Que le feu de l'Éternel brûle et détruise, brûle et détruise, brûle et détruise. Dans le nom de Jésus, quand le feu dévorant passe, il n'y a pas d'autre feu. Aucune puissance ne résiste. Notre Dieu est le Dieu qui dévore tout sur son chemin. Quand il croise quelqu'un, tout ce qui est mal dans la vie de la personne est consumé et brûlé. Quand Dieu te croise là, il te rend propre. Quand Dieu te croise, il te nettoie, il te lave, il te purifie. Et il fait de toi une lumière. Et il te met sur la montagne pour que tu éclaires la ville. C'est ce que l'Éternel fait. C'est ce que l'Éternel fait. Accepte. Accepte en toi le feu dévorant, le véritable feu. Le feu du Créateur. Ce Dieu puissant, ce Dieu grand et fort, ce Dieu élevé. Son but, c'est de te libérer, c'est de te délivrer. Tu as trimballé une maladie depuis des années. Si le feu dévorant descend en toi, s'il habite en toi, cette maladie sera consumée. Cette maladie sera brûlée. Cette maladie sera calcinée. Cette maladie va perdre sa force, son pouvoir. Les esprits qui sont derrière la maladie vont fuir. Alléluia. Le véritable feu, c'est notre Dieu qui détient ça. C'est pour cela qu'il a dit de ne pas envoyer un feu étranger dans sa maison. Que tous les feux étrangers qui sont venus dans la maison de Dieu, qui est ton corps, qui est le temple de Dieu, que ce feu-là s'éteigne à jamais. Que ce feu ne s'allume plus jamais, 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 jamais. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Notre Dieu est grand, notre Dieu est grand, notre Dieu est grand. Oui, c'est important d'accepter le feu dévorant en soi. Dieu, notre Dieu est puissant, il est grand. Et quand il vient dans la vie de son enfant, il se manifeste de plusieurs manières. Il peut venir en tant que l'ancien des jours. Il peut venir en tant que l'Éternel paix. Il peut aussi venir comme le feu dévorant. Mais il y a des moments dans ta vie où tu as besoin que l'Éternel vienne en toi comme le feu dévorant. Tu as besoin que l'Éternel vienne dans ton territoire comme le feu dévorant. Qu'il vienne dans ta maison comme le feu dévorant. Quand la sorcellerie est en train de danser sur toi. Quand les génies de la forêt dansent sur toi. Quand la méchanceté danse sur toi. Quand la pauvreté, la misère dansent sur toi. Tu as besoin que le feu dévorant vienne dans ton territoire. Vienne dans ta maison. Vienne dans ta vie. Afin de mettre de l'ordre. Toi, tu es de l'or. Donc, quelle que soit la chaleur du feu, tu ne seras pas brûlé, mais l'eau sera beaucoup plus épurée. Donc, il y a des moments où tu as besoin du feu. Et ce soir, que Dieu se manifeste dans cette dimension de feu dévorant dans ta vie. Tu en as besoin. Tu pleures, ça ne va pas, mais il y a des saletés dans la vie. Ces saletés-là, c'est des démons tapis dans l'ombre qui te rendent malade. C'est les envoûtements, les empoisonnements, les malédictions, les alliances maléfiques sont des saletés qui minent la vie du croyant. Et quand le feu vient, le feu les brûle. Le feu les consume, le feu les détruit. Et tu sens maintenant que tu respires, ta vie commence à respirer. Alléluia. Alléluia. C'est important, réclame le feu. Il y a des moments où tu l'as appelé, il est venu pour te sauver. Il est venu manifester l'amour. Il a démontré sa nature divine qui est l'amour. C'est cette nature remplie d'amour. Il est venu démontrer ça. Il y a des moments où il est venu en tant que le sauveur. Il t'a sauvé de la mort et de l'enfer. Alléluia. Il y a des moments où il est venu en tant que le Tout-Puissant. Aujourd'hui, accepte qu'il vienne comme le feu dévorant. Accepte qu'il vienne dans ta maison comme le feu dévorant. Accepte qu'il te rencontre, fusionne avec lui. Fusionne avec le feu dévorant. Deviens un avec lui. Laisse-le te remplir. Remplis ton sang. Remplis tes os, tes nerfs, tes veines. Laisse-le remplir ton territoire. Remplis le chemin que tu empruntes. Laisse le feu dévorant prendre toute la place.
Comme ça, s'il y a des animaux dans la forêt, ils vont le croiser et ils vont apprécier. Alléluia. Laisse le feu dévorant faire chemin avec toi. Et quand tu vas trouver des bêtes féroces, ces bêtes-là vont apprécier que tu as un Dieu. Alléluia. Laisse le feu dévorant marcher avec toi, dormir avec toi, manger avec toi. C'est comme cela, quand les sorciers se lèveront et qu'ils viendront contre toi, ils sauront que tu as un Dieu. Alléluia. Ils sauront que tu as un Dieu. Ils sauront que tu as un Dieu. Parce que ce feu va les dévorer. Ce feu va les anéantir. Ce feu va les briser. Ce feu va les brûler. Ce feu va les détruire. Laisse ce feu travailler en toi. Laisse ce feu marcher avec toi. Laisse ce feu faire chemin avec toi. Comme cela, quand la pauvreté, la misère, les voleurs de bénédiction vont se présenter à ta porte, ils sauront que tu as un Dieu. Il y a des moments où il faut que le feu dévorant te remplisse, qu'il fasse chemin avec toi, qu'il soit au-dessus de toi, qu'il soit autour de toi, qu'il soit dans tout ce que tu fais. Il y a des moments où ton Dieu ne doit pas rester dans la cachette. Il y a des moments où ton Dieu ne doit pas se cacher. Il y a des moments où que le feu doit descendre. Alléluia. Alléluia. Tu as trop longtemps fui. Tu as trop fui, comme Élie, qui court pour fuir Jézabel. Mais un temps est arrivé, il dit non, je ne vais plus fuir, je vais faire face. Alléluia. Il y a des moments où le feu dévorant doit venir dans ta vie et tu vas faire volte-face. Tu vas regarder ton ennemi. Quand il va te regarder dans les yeux, qu'il va voir le feu jaillir de tes yeux, il va savoir que tu as un Dieu à tes côtés. Et ce n'est pas n'importe quel Dieu. Parce que le feu dévorant dévore même leur patron. Leur patron, tous les génies, tous les démons, Lucifer et toute sa clique. Alléluia. Alléluia. Le feu dévorant. Que ce feu-là soit avec toi. Que ce feu soit avec toi. Que ce feu soit avec toi. Accepte ce feu dans ta vie. Ce feu brûle les maladies. Ce feu brûle les échecs. Ce feu brûle les ténèbres. Ce feu consume et détruit. Regardez un peu quand Israël sortait de l'Égypte. Qu'est-ce que Dieu va faire? Ah, notre Dieu est trop bon. Dieu savait que Israël physiquement est faible. 420 ans d'esclavage, ce n'est pas petit. Et Israël sort de l'Égypte sans armes. Il n'y a pas d'armée. Israël n'a pas d'armée. Oh, Israël n'a pas de guerriers pour les défendre. Donc ils viennent tout fraîchement de sortir de l'Égypte. Donc Dieu va dire quoi? Je vais placer derrière Israël une colonne de feu. Ma soeur, mon frère, tu as besoin d'une colonne de feu dans ta vie. Tu as besoin d'une colonne de feu derrière toi. Tu as besoin d'une colonne de feu autour de toi. Tu as besoin d'une colonne de feu pour que tes ennemis sachent que tu as un Dieu. Tu as besoin d'une colonne de feu pour fermer la marche derrière toi. Pour que toutes ces personnes qui ne peuvent pas venir en face, mais qui passent derrière pour te lancer des flèches, pour te lancer des envoûtements, pour te lancer des méchancetés, qu'ils sachent que tu as un Dieu qui ferme la marche derrière toi. Tu as besoin de ce feu-là. Alléluia. Israël est sorti. Eux, ils ne faisaient que marcher. Pendant qu'ils marchaient, il y a un feu qui livrait bataille. Pendant qu'Israël marchait, il y avait un feu qui livrait bataille. Que le feu dévorant livre bataille pour toi. 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 Le temps est arrivé pour que le monde sache que tu as un Dieu. Israël avait la renommée pas parce qu'il était fort. Israël avait la renommée parce que son Dieu est fort. Alléluia. Malgré ta faiblesse, ton Dieu est fort. Malgré ton incapacité, ton Dieu est fort. Mais laisse-le se manifester dans ta vie. Alléluia. Laisse le feu dévorant venir dans ta vie. Laisse-le se mouvoir. Laisse-le se positionner. Laisse-le prendre position face à tes ennemis.
Alléluia. Et Israël a fait le chemin. Et derrière, il y avait une colonne de feu. Derrière, il y avait une colonne de feu. Derrière, il y avait une colonne de feu. Que le Dieu qui se révèle par le feu vienne dans ta vie. Que le Dieu qui parle au travers du buisson Adam vienne dans ta vie aujourd'hui, ce soir. Reçois ce Dieu dans ta maison, dans ton territoire. Le Dieu qui parle au travers du feu du buisson Adam. Que ce Dieu-là commence à te parler. Que ce Dieu commence à te toucher. Que ce Dieu commence à faire chemin avec toi. Ce Dieu-là accompagné Moïse en Égypte, Pharaon a tremblé. Alléluia, le Dieu qui répond par le feu. Quand ce Dieu a marché avec Moïse et puis Aaron, Pharaon a tremblé. Pharaon qui était le Dieu de l'Égypte, il a tremblé. Il a tremblé jusque dans ses entrailles. Il a été remué, sens dessus et dessous. Il a été malmené. Il a été trimballé. Il a crié, il a pleuré. Il a reconnu qu'il est créature. Laisse ce Dieu marcher avec toi. Laisse ce Dieu rentrer dans ta vie. Laisse le feu dévorant s'asseoir en Seigneur dans ta vie. Tes ennemis vont trembler. Il a soulevé la terre de l'Égypte comme ça. Il a remué la terre de l'Égypte comme ça. Il a remué le trône de Pharaon comme ça. Il a remué l'armée de Pharaon comme ça. Le Dieu qui répond par le feu. Alléluia. Le Dieu qui répond par le feu. Quand il a marché avec Moïse, l'Égypte a tremblé. Pharaon qui se croyait le Dieu tout-puissant de l'Égypte, il a pleuré. Alléluia. La terre de l'Égypte a pleuré. Laisse ce Dieu-là marcher avec toi. Laisse le feu dévorant marcher avec toi. Laisse le feu dévorant devenir ta force. Laisse le feu dévorant agir dans tous les domaines de ta vie, dans la dimension de ta vie. Laisse ce feu-là agir pour toi. Il est temps que tu l'appelles. Tu as l'habitude d'appeler ces autres dimensions, ces autres comportements, ces autres manifestations. Maintenant, appelle le feu dévorant. Tu as trop été humilié, tu as trop été écrasé, tu as trop été malmené, on t'a trop humilié, trop oublié. Toujours, c'est toi qui échoues. Toujours, c'est chez toi, ça ne va pas. Toujours, tu pries, mais on ne voit pas. Mais appelle le feu dévorant. Qui peut écraser Israël dans le désert? Qui? Qui peut tuer Moïse? Qui? Qui peut affronter le feu dévorant? Qui peut affronter le Dieu qui répond par le feu? Qui peut affronter le Dieu qui parle au travers du buisson Adam? Qui? Appelle ce Dieu-là dans ta vie aujourd'hui. Appelle ce Dieu, ce feu dévorant dans ta vie. Oh, tu ne seras plus oublié, tu ne seras plus méprisé et écrasé. On te prend comme ça fait rien, c'est fini ça. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Jézabel croyait qu'elle était reine. Mais elle a vu tous ces prophètes qui lui mentaient. En une seule journée, ils ont été tous décapités. Parce qu'il y a un feu qui est descendu du ciel. Ce feu n'est pas n'importe quel feu. Ce n'est pas le feu de ta cuisine. Hein. Ce n'est pas le feu de la montagne qui sort qu'on appelle le volcan. Hein. Non, 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 non. Je te parle d'un feu qui brûle les ténèbres. Je te parle d'un feu qui brûle Satan. Je te parle d'un feu qui brûle les génies. Je te parle d'un feu qui brûle les sorciers. Je te parle d'un feu qui brûle les mystiques. Je te parle d'un feu qui brûle la malédiction. Je te parle d'un feu qui brûle le retard. Je te parle d'un feu qui brûle tout ce qui est négatif et qui change ton histoire. Pendant qu'il est en train de brûler tes ténèbres, il rehausse ta beauté. Il rehausse ta valeur. Il rehausse ton importance, tu deviens quelqu'un dans la société. C'est de ça que je te parle. Ce feu, quand ce feu arrive dans ta vie, ton histoire change. Je te parle de ce feu. Il s'appelle le feu dévorant. Des fois, quand tu es en train de prier, il faut dire, je fais fusion avec ce feu. Je fais fusion avec le feu dévorant. Je deviens un avec le feu dévorant. Je m'unis avec le feu dévorant. Je fais fusion avec le feu dévorant. Quand j'ouvre les yeux, c'est les flammes qui sortent. De temps en temps, il faut faire fusion avec ce Dieu. De temps en temps, il faut l'appeler
appelé rentrer dans ta vie, de temps en temps, il faut l'accepter dans ta vie. Parce que quand il rentre, il met de l'ordre. Quand ce Dieu-là vient dans ta vie, il met de l'ordre. Là où il y a les ténèbres, c'est la lumière qui apparaît. Là où il y a la faiblesse, c'est la force qui se manifeste. Quand il arrive, l'ordre règne. Quand il vient dans ta vie, l'ordre règne. Quand il vient dans ton cœur, l'ordre règne. Quand il vient, les ténèbres plient bagage. Quand il voit ce Dieu de loin, il commence à fuir. Le feu dévorant, quand il voit ce feu, il commence à fuir. Quand il voit le Dieu puissant, l'éternel des armées, fort dans les combats, le feu dévorant, quand ce feu-là commence à bouger dans ta vie, tes ennemis disparaissent. La création fait silence, chacun se cherche. La malédiction disparaît, tu te lèves, tu dis, mais où est la maladie? Tu dis, mais la maladie ne peut plus rester parce que le feu dévorant est passé par là. Quand ce feu vient, il dévore tout. Il dévore tout ce qui est mal. Quand il finit de dévorer la poussière de ta vie, tu deviens important. Hier, on ne te cherchait pas, mais on commence à te chercher. Regarde l'or. L'or était dans la boue. L'or était dans la poussière. L'or était sale. L'or était informe. L'or n'avait pas de forme. Et puis, un coup comme ça, on prend l'or, on jette dans le feu. Quand le feu finit son travail, on prend un peu, on polit ça un peu. Quand on dépose, même les multimilliardaires payent pour la voir. Je suis en train de dire à quelqu'un que toi qui étais dans la boue, quand le feu dévorant va finir avec toi, va finir de te nettoyer, tu seras appelé dans la cour des rois, tu seras appelé dans la cour des grands. Les personnalités de ce monde vont commencer à te chercher parce que Dieu t'a embelli, Dieu t'a donné de la valeur. Le feu dévorant a enlevé la poussière, la honte, l'échec de ta vie et tu es devenu une personne importante. Je te parle de ton histoire. Je te parle de ton histoire ce soir. Je te parle de ton histoire ce soir. C'est de toi que je parle. Je suis en train de te dire ce qui va t'arriver dans ces temps-ci là. Tu vas te demander, mais attends, donc j'étais belle comme ça, donc j'étais beau comme ça, donc j'avais de l'importance comme ça. Oui, le feu dévorant a enlevé toute la poussière de ta vie. Il dit, secoue la poussière, relève-toi. Reprends ta place, enfant de Dieu. Ta place n'est pas en bas. Ta place n'est pas dans la boue. Ta place n'est pas dans la poussière. Mais le feu dévorant va faire son travail dans ta vie. C'est pour cela aujourd'hui, la prière que je suis venue t'apprendre, c'est la prière où tu fusionnes à elle le feu dévorant. La prière où tu dis, feu dévorant, toi-même dans ton esprit, tu regardes ce feu-là, puis tu rentres là-dedans. Tu regardes ce feu-là, puis tu laisses ce feu rentrer en toi. Tu regardes ce feu, puis tu laisses le feu te fondre. Tu deviens liquide. Tu deviens liquide pour que toute la saleté sorte. Mais quand tu finis de devenir liquide et que la saleté est sortie, quand tu te réveilles, quand tu te relèves, tu es solide, tu es inébranlable. Quand tu te relèves, tu commences à briller. Quand tu te lèves, tu deviens important. Quand tu te lèves, on dit, mais si toi tu n'es pas là, la réunion ne commence pas. Quand tu te lèves, on dit, mais qu'est-ce que toi tu penses? Tout le monde a parlé, mais c'est ce que toi tu vas dire que nous on va écouter. Alléluia. Alléluia. Quand tu te lèves, la création commence à faire silence. Et puis toi-même, tu dis, mais attends, avant quand je venais, personne ne jetait son regard pour me regarder. Mais maintenant, les gens s'arrêtent et puis pour considérer parce que quelqu'un d'important est en train de passer. Alléluia. Alléluia. C'est ce feu-là qui va faire que tu deviens grand. C'est le feu dévorant qui te rend grand. C'est le feu dévorant qui te donne de la valeur. C'est le feu dévorant qui fait que tu es quelqu'un d'important. La Bible dit que les disciples sont allés prêcher et puis ils ont échoué. Ils sont allés prier pour les malades, ils ont échoué. Ils ont échoué parce qu'il n'y avait pas le feu. Les gens sont venus les voir. Jésus dit, quelqu'un est malade, allez-y prier. Ils sont partis, ils ont échoué. Parce qu'ils n'avaient pas le feu. Mais quand le feu est descendu, la Bible dit quoi? Les gens cherchaient à connaître le calendrier de Pierre. Les gens cherchaient à connaître le programme de déplacement de Pierre. Les gens cherchaient à savoir. Les gens passaient dans la maison de Pierre pour demander à sa femme, demain là, où Pierre va passer pour aller au travail. On dit Pierre va prendre la rue gauche. Et tout le monde vient à elle, le malade. Il est placé sur la route dans l'espoir que son ombre puisse les toucher, que les malades guérissent. Quand le feu descend, ton histoire change.
le feu descend, ton histoire change. On cherche Pierre dans la ville, le pêcheur sur le lac de Tibériade. On le cherche maintenant dans la ville. On ne veut plus qu'il aille maintenant régner sur les poissons, mais on veut que son ombre règne sur des hommes. Je suis en train de te dire que quand le feu vient dans ta vie, ton ombre commence à régner. L'ombre, ton ombre qui ne peut rien là, qui passe et puis on n'a pas considération. L'ombre même, ton ombre commence à régner sur les hommes. Quand le feu vient dans ta vie, quand le feu descend sur toi, tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes devient important. Les gens cherchent à voir tes habits. Les gens cherchent à voir. Regardez, la Bible dit, on a tiré au sort le vêtement de Jésus. Là, il dit qu'il y a des vêtements, il y a des gens sur cette terre-là, leur habit là, ça rentre dans le musée, on vend cher. Alléluia. Je suis en train de te dire, quand le feu vient dans ta vie, ton ombre devient important. Ton ombre devient important. Ton ombre a de la valeur. Alléluia. Quand tu passes comme ça, les gens disent, mais hey, si son ombre seulement pouvait me toucher. Donc si l'ombre seulement fait des miracles, imaginez Pierre lui-même. Imaginez ses mains, imaginez ses yeux, imaginez ses pieds, imaginez ses vêtements, imaginez son parfum, imaginez sa personne, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Imaginez, alléluia, à cause du feu. Tu as besoin de ce feu. Tu dois dire que le feu dévorant fusionne avec moi. La Bible dit à cause du feu. Paul, son mouchoir, quand il prend comme ça, le seul fait qu'il a attrapé dans la main, ou bien il a fait comme ça, ça ressuscite les morts à cause du feu. Demande ce feu-là. Demande ce feu, tu vas voir que le fibrome qui est en train de fatiguer ton ventre là, va se broyer seul. Un matin, tu vas aller sur les toilettes, ça va couler comme du sang. Pourquoi? Parce que le feu dévorant est passé par là. Laisse le feu rentrer dans tes entrailles et puis tu vas voir que le démon de la stérilité va te quitter. Laisse le feu rentrer dans ton cœur. Tu vas voir que la crise cardiaque va quitter. Le mal de cœur va quitter. Laisse le feu rentrer dans ton sang. Tu vas voir que toute forme d'AVC, ceci, cela va disparaître. Laisse le feu rentrer dans ton cerveau. Et tu vas voir que tes neurones là vont reprendre vie. Cherchez le feu. Le feu dévorant. Quand tu fléchis genoux, Seigneur, je fais fusion avec ton feu. Je fais fusion avec toi. Je rentre dans le feu. Il ne faut pas avoir peur de rentrer dans le feu. Il ne faut pas avoir peur de laisser le feu entrer en toi. Si tu veux être le temple de Dieu, accepte le feu en toi. Si tu veux être le temple de Dieu, le porteur de Dieu sur cette terre, l'habitation spirituelle de l'Éternel des armées, accepte que le feu descende en toi. C'est le feu qui change l'homme. C'est le feu qui transforme l'homme. C'est le feu qui te donne de la valeur. C'est le feu qui polit ta vie. Et puis ta vie brille. C'est le feu. C'est l'élément feu. C'est le feu qui aiguise ta vie. C'est le feu qui fait que tu peux être parmi les grands. C'est le feu qui fait que Satan va fuir devant toi. C'est le feu. Alléluia. Accepte en toi ce feu-là. Ce puissant feu. Alléluia. Israël était intouchable dans le désert. Il était intouchable. Alléluia. Moïse était dans le désert en train de, certainement il est en train de faire son petit travail, en train de paître les troupeaux. Il marche, il entend une voix. Moïse. Alléluia. Hey, tu as rendez-vous avec le feu de Dieu ce soir. Tu as rendez-vous avec le feu. Moïse se tourne. Moïse dit, mais attends, c'est quel buisson? C'est quel buisson? C'est quel buisson? Est-ce qu'il y a un buisson qui peut brûler? Buisson sans force. Buisson faible. Dieu est en train de dire, le peuple d'Israël était faible comme ce buisson. Le peuple d'Israël est insignifiant. Ils ne sont pas un peuple, mais ils ne sont pas reconnus comme une nation. Ils sont esclaves en Égypte. Ils sont faibles. Mais quand moi, le feu dévorant, je vais descendre sur leur vie, ils vont devenir une nation puissante. Vous voulez que vos nations soient puissantes? Appelez le feu dévorant. Moïse dit, mais ce contrat m'intéresse. Il faut que je signe ce contrat.
Si Israël faible, écrasé, maltraité, Pharaon décide de tuer les enfants garçons, Israël est d'accord. Personne ne se révolte, personne ne peut se lever. Pharaon fait ce qu'il veut. Israël a l'image du buisson. Mais si toi, l'Éternel, tu dis que si tu es sur Israël comme ce feu qui est sur ce buisson, Israël va devenir une grande nation, je suis d'accord. Je suis d'accord. Envoie-moi. Alléluia. Je suis d'accord. Envoie-moi. Pour que tu deviennes le feu dévorant sur cette nation. Et Moïse est allé en mission. L'Éternel est devenu le feu qui brûlait sur le buisson. Alléluia. Et Israël est devenu une grande nation. Israël est devenu une grande puissance. Israël est devenu le vainqueur des nations. Parce qu'il y avait le feu. Accepte le feu sur ta maison. Tu dis non, on a des hôtels de famille. Dans la famille, personne ne réussit. Accepte que le feu dévorant descend sur ta famille, tu verras. Alléluia. Accepte d'être le porteur du flambeau. Accepte d'être le porteur du feu. Laisse le feu te brûler. Quand le feu va commencer à te brûler, la poussière va commencer à quitter. L'autel de ta famille va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais ici, on t'avait mis dans Canary, on t'avait mis sous le bois. Comment s'est fait-il que tu es sorti? Maintenant tu es sur la montagne. Alléluia. Et puis un matin, tu atterris en famille, tu dis, vous les auteurs maléfiques, sortez de cette maison parce que le feu dévorant va prendre place. Alléluia. Et quand le feu rentre, les ténèbres fuient. Parce que c'est un feu qui dévore. Quand on dit on a dévoré quelque chose là, quand tu passes après il n'y a plus rien. Alléluia. Même quand on regarde les National Geographic, quand tu regardes là, et puis on a vu l'animal en train de dévorer l'autre. Après là, il n'y a plus rien. Alléluia. Notre Dieu dévore les esprits mauvais. Notre Dieu dévore les méchants. Notre Dieu dévore la malédiction. Notre Dieu dévore les ténèbres. Accepte seulement que le feu vienne sur toi. Est-ce que Pierre va venir s'asseoir pour dire que il y a un esprit de famille qui me fatigue? Pierre a ce temps-là. Est-ce que Pierre a le temps de venir dire que l'esprit de famille le fatigue ou bien l'autel de la famille me fatigue? Non, non, non. C'est parce qu'on est parti avant le feu que les démons parlent. C'est parce que tu as dévancé le feu que les sorciers parlent. C'est parce que tu n'as pas pris le feu avant de partir que les mystiques parlent. C'est parce qu'il n'y a pas le feu qu'ils ont le courage de respirer. Sinon, Pierre n'avait plus ce problème. Le souci de Pierre, c'est comment annoncer l'évangile aux nations. Ne dévance pas le feu. Jésus, le Tout-Puissant, il dit aux disciples, attendez à la chambre haute, jusqu'à ce que le feu descende. La puissance d'en haut. Alléluia. Tu as besoin du feu dévorant. Quand tu pries dans ta chambre, Seigneur, j'accepte. De toute façon, tu as accepté le Seigneur Jésus. Accepte que le feu dévorant rentre en toi. Reçois le feu en toi. Dis-toi le Dieu qui s'appelle le feu dévorant. Je t'accepte dans ma vie. Je fusionne avec toi. Je me mélange avec toi. Je deviens un avec toi. Le Père, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc Jésus et puis le Père, ils sont un. C'est pour ça que quand Jean l'a vu, Jean dit, il avait les yeux comme des flammes de feu. Mais c'est le Fils du feu. Alléluia. C'est le Fils du feu. C'est pas n'importe quel feu. C'est pas le feu qu'on fait. C'est pas ce feu-là qu'on souffle pour que ça brille. Hein. Il subsiste par lui-même. Le feu dévorant subsiste par lui-même. Le feu véritable subsiste par lui-même. Il est le Fils du feu. Jean dit, ses pieds étaient comme de l'airain poli, comme cela avait été embrasé par le feu. Il a dit, mais il est le Fils du feu. Alléluia. Il est le Fils du véritable feu. Le véritable feu. Le feu dévorant. Alléluia. Deviens le fils, la fille du feu. Satan va trembler. Il va te fuir. Quand tu seras quelque part, il sera à des milliers de kilomètres. Tes bénédictions seront relâchées. Les ténèbres ne peuvent pas. Parce que tous ceux qui vont vouloir t'attraper vont être brûlés. Toute corde qu'ils vont envoyer va être brûlée. Le feu qui est descendu au temps d'Élie a brûlé des cailloux. Donc c'est quelle corde? Alléluia. C'est quelle corde
qui pourra t'attacher. Non, on m'a lié, les esprits de famille m'ont enchaîné. Quand ce feu-là est dans ta vie, quelqu'un peut t'enchaîner. Cherche le feu. Faut pas voir le feu comme on voit dans les dessins animés où on a fait des images et puis il y a les brèches de feu. Faut pas voir ça comme ça. Faut voir l'Éternel des armées, le Dieu qui remplit l'univers en feu dévorant. Et puis toi, tu rentres en lui. Alléluia. Et puis il faut te voir comme l'or qui fond. Et puis la poussière qui se sépare de toi. Et il faut voir ta reconstitution. Et puis quand tu sors, une belle créature. Quand David est passé par là, David dit, oh, je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Alléluia. Des choses changent quand le feu passe. Que cela soit ton partage. Que cela soit ton partage. Accepte le feu dans ta vie. La partie de Dieu que tu acceptes là,